On a un texte que, pour ma part, je caractérise comme un musée des horreurs sociales. Il vient faire des économies à la fois sur les malades et de réduire les droits des assurés sociaux. Je rappelle que le PLFSS prévoit un effort de 20 milliards d'euros, dont les 3/4 sont sur la réduction de dépenses et 5 milliards seulement d'augmentation des ressources. Et parmi ces 15 milliards, 7 milliards d'économies sont prévus sur la santé. Je voudrais d'abord dire une chose, c'est que, je sais que je vais faire réagir, mais l'état des comptes sociaux n'est pas si affolant aujourd'hui en 2025. Le déficit des régimes généraux de la sécurité sociale et du FSV devrait atteindre 23 milliards, mais afficher un tel résultat est un choix politique. En 2025, sans augmenter les recettes, on pourrait trouver en effet 19 milliards et le réduire à 4 milliards. Comment faire? D'abord, transférer les 19 milliards de recettes au régime de sécurité sociale à CADES vers la dette de l'État. Pourquoi faire ainsi? Parce que tout simplement, la CADES, en fait, et la dette de la sécurité sociale doit beaucoup à des dépenses de l'État que l'État a choisi de faire reposer sur la sécurité sociale. C'est vrai sur les 122 milliards de dettes devant être remboursés qui, à hauteur de 92 milliards, proviennent de la crise Covid, c'est-à-dire que l'État a effectivement fait peser sur la sécurité sociale des charges qu'il aurait dû assumer, parce qu'on peut penser que pour réagir à une crise comme le Covid, je pense notamment au chômage partiel, etc., par exemple, qui est une décision de l'État que je ne conteste pas, mais on voit bien qu'on est en dehors de la situation d'un régime de sécurité sociale normal. Deuxièmement, en réalité, comme l'État roule sa dette, il est financièrement plus avantageux de la faire financer par l'État. Depuis la création de la CADES en 1996, c'est environ 100 milliards de recettes sociales qui ont été utilisées pour payer des intérêts à ses créanciers plutôt qu'à répondre à des besoins. L'économiste Michael Zemmour, au moment de la dette du Covid, avait par exemple expliqué que si l'État n'avait pas procédé ainsi sur la dette Covid, on aurait économisé environ une dizaine de milliards d'euros, puisque c'est le coût que cela a pesé sur la CADES, alors que l'État aurait payé uniquement les intérêts sur sa dette, c'est-à-dire 1 milliard. Deuxièmement, les déficits successifs s'expliquent par une politique d'appauvrissement de la sécurité sociale, des exonérations sociales, plus de 100 milliards, dont 35 milliards non compensés, des cadeaux aux laboratoires pharmaceutiques, l'encouragement de métiers ou de parts de métiers qui ne donnent pas de cotisation. Je pense à l'auto-entrepreneuriat, ou en tout cas pas à la même hauteur, de création d'entreprises sur le régime de micro-entrepreneurs, de désocialisation de primes, voire d'heures supplémentaires. Enfin, des dépenses nécessaires, mais qui n'ont pas été financées, je pense notamment au Ségur de la santé. La deuxième chose, c'est une année blanche qui repose beaucoup sur le PLFSS dans ce qu'a présenté le gouvernement. Selon l'IPP, l'impact de l'année blanche est plus fort sur les 10% les plus modestes. 3,2% des ménages perdraient plus de 1% de leur niveau de vie. Selon l'OFCE, les retraités seraient les premiers perdants. Entre la non-indexation des pensions et le gel de l'IR, sur les 10 millions de foyers comptant un retraité, alors gel de l'IR, heureusement sur lequel on est revenu, mais sur les 10 millions de foyers comptant un retraité, la perte serait en moyenne de moins 350 € par ménage. C'est donc la consommation qui va en pâtir, d'où d'ailleurs les chiffres récessifs sur l'activité, notamment enregistrés par l'OFCE de 0,8 points sur le PIB. Enfin, vous en avez énuméré un certain nombre. Il y a évidemment des mesures qui sont absolument incroyables. La taxe sur les malades d'affectation longue durée, la création, augmentation des franchises médicales, la réduction de la durée des arrêts de travail. Je pourrais vous dire, monsieur le rapporteur, que si effectivement il n'y avait pas de maladie, il n'y aurait pas de dépenses de la sécurité sociale. Donc il faut peut-être plutôt s'interroger pourquoi les gens sont davantage malades au travail. Peut-être que ça a un lien avec la disparition du CHSCT que la majorité, que les groupes gouvernementaux ont annulé dès 2017, mais aussi sur les problématiques de médecine du travail, puis aussi sur les conditions de travail sur lesquelles il faudrait s'interroger. Enfin, les exonérations, il y a la diminution en euros constants du budget des hôpitaux et des EHPAD, la fin de l'exonération de cotisations sociales sur les apprentis, la réforme des titres restaurants, etc. Dernier point que je voulais aborder, bien évidemment, c'est l'aspect des nouveaux articles qui ont été proposés et qui visent, j'allais dire, à essayer de faire, avaliser un PLFSS en oubliant le caractère scandaleux de celui-ci que je viens de décrire. Je pense que nous sommes là dans une ruse, parce que d'un côté, il y a une fausse suspension de la réforme des retraites, que d'ailleurs le président Emmanuel Macron a très bien décrit. Il s'agit d'un décalage qui fera gagner effectivement 3 mois de retraite aux générations entre 64 et 68, mais dont les personnes de carrière longue ne vont pas bénéficier, et qui reprendra par la suite pour les générations de 69. Mais en contrepartie, en réalité, c'est 1,5 milliard d'euros supplémentaires qui sont pris sur les pensions de retraite, qui s'ajoutent aux 4 milliards que le gouvernement prévoyait de prendre déjà sur celle-ci. Donc, autrement dit, l'aggravation de 0,5 points de la sous-indexation,
L'augmentation supplémentaire de 0,20 points de pourcentage de la taxe sur le complémentaire santé fait tout simplement peser sur l'ensemble des retraités, y compris sur ceux qui partiront 3 mois plus tôt, le poids de ce simple décalage. Autrement dit, les gens partiront plus tôt, mais plus pauvres. Donc je pense que de ce point de vue-là, on n'est pas dans un progrès suffisant pour faire avaliser un PLFSS qui, je le répète, est un PLFSS antisocial et pour lequel je m'opposerai.